Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la première vidéo Back to School. Je sais, il y a beaucoup de gens qui attendent cette série. Je sais pas pourquoi. Pourquoi le retour à l'école vous excite tant? Parce que moi, retourner à l'école... Dans 3 semaines, 2 semaines, en tout cas. Ça me... J'ai vraiment pas hâte. Mais pour la première vidéo, j'ai envie de vous faire une petite vidéo humoristique. Et j'ai décidé de vous présenter les types d'élèves que l'on retrouve dans une classe. Parce que vous savez, il y a toujours des types très précis on peut identifier les élèves. Mais rappelez-vous, c'est une vidéo humoristique. J'aimerais ça vous en rappeler. J'ai vraiment exagéré les scènes. Je tiens à remercier ma petite sœur qui m'a aidé à filmer et qui a participé, ainsi ma meilleure amie Marie-Lou Robitaille. Merci Lou, parce que elle m'a beaucoup aidé à planifier puis à trouver les idées de type d'élèves. Donc, merci mamie. Alors, Elle m'a demandé de vous dire que c'est la meilleure de l'univers. C'est à revoir. Je t'aime, Lou. Et sur Snapchat, les Instagram seront dans la barre de description. donc, si c'est une vidéo qui t'intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Premier type d'élève, on a le clown. Celui qui niaise pour divertir la classe, pour divertir les élèves. Il y en a toujours un. Et il va toujours rester le clown, on dirait, d'année en année. Mais c'est toujours avec lui qu'on a le plus de fun. Faites la page 65 dans votre cahier sommet. Qui est-ce qui m'a lancé une boule de papier? Marjane, pourquoi vous dérangez les autres élèves? Excusez-moi, mais j'ai rien fait. Ensuite, on a celui que par moment on trouve chiant et par moment qu'on aime beaucoup, donc c'est mitigé, l'intello. Celui qui va répondre à toutes les questions puis qu'il a tout le temps la main levée comme ça, là. Puis que quand il sait pas choisir, oh my god, le soupir que l'on peut entendre et l'état de son visage qui se décompose. Mais non, ça peut pas être toujours toi qui réponds aux questions et qui a toujours raison, désolé. À quoi sert une propriété caractéristique? Je sais. Marjane? Une propriété caractéristique sert à identifier une substance pure. Bonne réponse. Combien font 297 au carré? Ah! Oui, Marie-Jeanne? 297 au carré font 88 209. Bonne réponse. Quel était le surnom de Louis XIV? Je sais. Alexandra? Troisième type, ça peut être vu d'une bonne manière, parce que je peux l'être par moment, mais ça peut être vu vraiment pas d'une bonne façon, tout autant. C'est les filles qui parlent tout le temps. Pas les gars, là, vraiment les filles. Tu sais, communément appelées les nunuches, ou les fatigantes, les gossantes. Il y en a que c'est, tu sais, comme, ils jasent normalement, moi et mes amis. Mais il y en a, oh mon dieu. T'as envie de les étriper quand tu les entends parler, là. Tu sais, eux autres, les fatigantes. As-tu trouvé la réponse, ici? Ah non. T'as passé une bonne fin de semaine? Ouais, toi? Ouais, quand même bien. T'as été faire quoi? On est parti au camping avec ma mère, puis c'est pas mal ça. On a profité de la plage, on a été cueillir des fraises, puis manger un cornet de crème glacée, puis on a fini ça avec un bon souper. Je sais pas compter ça par contre. La fin de semaine dernière, c'était le beach party. Oh mon dieu, je me suis amusée avec mon ami, Seigneur. Toi, ça fait la fin de semaine? J'ai été au Super Bowl Club avec des amis à ma mère. Puis on a été à Wildwood pendant l'autre fin de semaine. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a les hypocrites, pas dans la vie en général, non, les hypocrites envers les profs.
Pour ceux qui comprennent pas, les hypocrites envers les profs sont ceux qui font semblant de travailler, que la prof va féliciter en voyant le début du travail, puis qu'après ça, ferme le cahier, se fout du prof complètement, en le remerciant gentiment, mais en étant très très hypocrite parce qu'il sait très bien dans sa tête qu'il ne continuera pas le travail, qu'il attendrait le « Oh bravo, t'as bien fait ta job! » Ok, c'est bon, j'arrête et j'ai fait à moitié, maintenant je peux jaser. Ça là, c'est l'hypocrite. Faites la page 94 dans votre sommet, maintenant s'il vous plaît. C'est du beau travail, Nicolane. Continue comme ça. Ouais, t'as fait quoi pendant tes vacances? Moi, j'ai adoré. Je suis allée à Cuba, je suis allée à Wildwood, je suis allée à New York. C'était trop beau. T'as-tu été déjà voir la Statue de la Liberté? C'était trop beau, vraiment. J'ai adoré mes vacances. Ouais. On a le classique tricheur qui triche pendant tous les examens, pendant tous les travaux, pendant tous les mini-tests. Lui, tout ce qu'il fait dans l'école, c'est tricher. À chaque cours, il regarde sur l'élève. Et même si l'élève fait comme « Pourquoi tu regardes mes notes? Pourquoi tu regardes mon examen? » Le tricheur va faire « De quoi tu parles? Je comprends pas. » Mais il va continuer à tricher sans arrêt et connaît les techniques pour tricher parce que ne se fait jamais prendre. Mais pourquoi tu regardes sur mon cahier? Pardon? J'ai absolument rien fait. Lui, y a-tu quelqu'un qui l'aime sincèrement? Genre, moi je comprends pas. Les snitchers, les porte-paniers. Genre, quelqu'un qui parle, ben lui il claque. Tu sais comme, ah, c'est lui. Il y a quelqu'un qui a fait ça qui est pas correct, c'est lui. Il va tout dire qui fait rien de correct. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais une classe que j'ai beaucoup aimée, en secondaire 1. Ma classe, on se baquait vraiment beaucoup, ok? Puis comme, si quelqu'un faisait de quoi, genre, tout le monde l'avait fait, puis tout le monde se soutenait. Mais il y en avait un qui, lui, là, il fallait y expliquer, là. Il snitchait tout le monde. Comme il disait, non, mais c'est pas vrai, c'est pas tout le monde, c'est lui. Mais pourquoi tu dis? Genre, non, faut arrêter ça. Ne snitchez pas, ne soyez pas une compagnie, on va pas vous aimer, c'est comme ça, ok? Prochain type d'élève. Non mais sérieusement, c'est qui me niaise comme ça? Qui arrête pas de parler? C'est comme vraiment fatigant. C'est Alexandra, c'est pas moi, c'est pas moi. Ok, c'est bon. Merci. Alexandra, viens me voir. Ah lui, il me fait toujours rire. Le dormeur. Celui qui, à chaque cours, il dort. Il s'endort, il trouve le cours ennuyant à mourir. Mais qu'en plus, il a le culot de regarder l'élève à côté puis de dire « Ah, excuse, je filais pas, tu peux me passer tes notes? » Gros, moi si je suis capable d'écouter, t'es capable toi aussi, dors pas, ça finit là. Merci, bonsoir. Je suis ennuyé en secours. Il est vraiment ennuyé en secours. Oh mon dieu. La cloche vient de sonner? Ouais, elle a sonné. Est-ce que tu pourrais me passer une de cours? Je me sens vraiment malade. Excuse-moi, mais tu dormais pendant le cours, ça fait que je te passe pas mes notes. Ok. Ah, lui, il est le fun. Celui qui arrive toujours en retard. T'es toujours avec une nouvelle excuse. Mon cadre a pas sonné. Ma mère a pris trop de temps pour se préparer. Ma petite soeur était malade. Si, ça. Il y a mille et une excuses. Puis elle était en retard. Mais puis jamais il va se reprendre. Jamais. Je suis vraiment désolée. Oh, vraiment. C'est juste que mon cadran, j'ai oublié de le mettre puis il a pas sonné ce matin. Désolée. Je suis encore vraiment désolée. C'est le cadran de ma mère. C'est pas ma faute, c'est ma mère. Je suis vraiment désolée. C'est juste... la circulation était bloquée. Trafic au bout. Désolée, c'est juste le char de maman, il a fait pouf, il a carrément explosé. Je sais pas. Le prochain aussi, je l'aime beaucoup. Parce que souvent, c'est celui qui est toujours en retard aussi. Ils se mettent souvent ensemble, celui-là. Celui qui fait jamais ses devoirs. Mais qui a toujours une nouvelle excuse pourquoi il a pas fait ses devoirs. Regarde, une nouvelle excuse. C'est pour ça, genre, souvent c'est la même personne parce que les excuses, il les connaît. Surtout celle de mon chien mange mon devoir. C'est ma préférée. Tout le monde l'a déjà sorti une fois.
Bonjour. Marjane, puis-je avoir ton devoir d'hier, s'il vous plaît? Un instant. Écoutez, j'ai pas pu le faire parce que genre j'ai vraiment été occupée. Et j'ai comme eu mon cours de natation, après ça j'avais un cours de cuisine, après ça comme retour chez moi, là il faut que je soupe comme parce qu'il faut que je mange. Puis là après ça j'aurais fait j'aide ma mère parce qu'elle avait pas besoin d'aide pour son travail. Puis après ça il était vraiment rendu tard mais comme il fallait vraiment que j'étudie parce que genre j'ai des examens qui s'en viennent très tôt. Fait comme là j'ai étudié, puis après ça genre j'étais fatiguée là mais j'ai comme le devoir il m'a passé là. Puis là, j'étais comme vraiment fatiguée, puis t'as vraiment rendu ça, fait comme j'ai été me coucher, puis j'ai pas eu le temps de faire le devoir, je suis vraiment désolée. Mais je vais me reprendre. Je vais m'en rappeler. Marjane, est-ce que tu as ton devoir pour d'hier? De quel devoir qu'on parle? Ton devoir de maths. Écoutez, vous allez vraiment dire que j'ai tout le temps des excuses, mais là j'en ai une. Comme vraiment, genre. J'avais un rendez-vous pour mes yeux. Tu sais, l'optométrie c'est important parce que moi, je porte des verres à côté, puis j'ai mes nez, puis genre mes yeux sont vraiment faibles, puis comme, faut que j'y aille à chaque année. Est-ce que y aller à chaque année, c'est important, hein, oui, vos yeux? Fait que je suis revenue plus tard que prévu chez nous, fait que là, comme j'étais fatiguée, parce que tu sais, l'école, c'était puissant, tu sais, on a des grosses journées, fait comme. Fait que là, j'étais arrivée chez nous, j'ai soupé, j'ai parlé un peu avec ma mère, parce que tu sais, j'aime ça parler quand même avec ma mère, là, elle est quand même importante dans ma vie. Ouais. Puis après ça, genre. Les devoirs aussi, c'est important. Là, après ça, genre, je me sentais vraiment dégueulasse, puis là, j'ai sauté dans la douche, puis là, après ça, genre, j'étais comme ça, aïe! Là, j'étais me coucher. Puis le devoir, ben, j'ai complètement oublié. Mais je vais me reprendre. Ouais, un autre devoir bien fait. Désolée. Bon, Marjane, t'as-tu ton devoir d'avant-hier? Le devoir de français? Oui, je l'ai fait. Un instant. Tu n'avais pas de devoir de français. T'avais un devoir de maths. Le devoir de maths? Oui, que j'ai pas eu le temps de faire parce que j'étais vraiment occupée. Puis après ça, genre, j'ai mon rendez-vous. Ouais. Mon chien l'a mangé. Ah, Je l'ai fait, mais. retenu. Fed. Les foxeurs. Ça, c'est le prochain type d'élève en passant. Communément appelé le sécheur de cours, donc celui qui sèche les cours, celui qui est un présage et qui foxe les cours plutôt que nous on dit chez moi. Moi j'ai foxé une fois, puis jamais je l'ai refait, ça a servi à rien pour tout. Quoi que je voulais pas, mais pareil, j'ai juste une retenue à la fin, puis je me suis pognée avec ma mère. Donc ne foxez pas, ça sert à rien. Pourquoi foxer? Est-ce que Denis est présent? Il est pas là? D'accord. Marjane, est-ce que tu sais si Denis est là? Non, je l'ai pas vu la journée. Il était là ce matin en français, après ça il était pas là en maths, puis là il est pas là en sciences. C'est juste. Désolée. Marie, c'est que Denis il est pas là au cours. Je sais, là, c'est le cours d'histoire, puis comme il était pas là non plus en maths, je sais vraiment pas. Je vais le contacter ce soir pour savoir. Ouais, ok. Comme pour le foxeur, lui aussi est très négatif. Celui qui se ramasse toujours au local de retrait ou qui se retrouve tout le temps dans le corridor, dehors, whatever, dites ça comme vous voulez. Celui qui se met dehors constamment parce qu'il niaise tout le temps en classe, il parle tout le temps, il dort. Tout le mélange du négatif, il se met dehors. Tout le temps la même personne. Il y en a toujours un que le prof pas terrible de la vie, puis il se met dehors presque à chaque cours. Marjane! Oui? Local de retrait! Mais j'ai rien fait, je suis en train de travailler! Local de retrait! Ah, ok, c'est bon. Toujours. Marjane, beau séjour! J'ai rien fait, je vous le promets, lui aussi. Je suis pas toute seule. Local de retrait! Mais je suis pas toute J'ai seule. dit local de retrait! Ok, c'est bon. Vous allez pas appeler ma mère, hein? Je me fais un grand plaisir de le faire. Ouais, maman. T'as pas ça m'a fait ça? Ouais. Ok, ben ça va, j'en vais mettre encore assez. Juste faire ça, Marjane? Ok, là, c'est parce que je suis vraiment pas la seule à parler. Je vais arrêter, là, mais Non, comme... mais tu parles.
puis on n'a pas le droit en cours. Ça Mais fait les autres- local de retrait. Oh mon dieu, je t'avais dit hein, que Marie n'était pas de retrait. Allez, local de retrait. J'ai compris. Go. Ah, lui, je le porte dans mon cœur. Les cruisers, les dragueurs, les machos, cette catégorie-là d'hommes, quoi qu'il peut y avoir des filles aussi, mais les gars qui cruisent constamment, tu sais, un petit papier, puis tu sais, peux-tu sortir avec moi? Mais qui se font tout le temps mettre dehors, puis ils se font tout le temps reprendre, puis comme, non, puis qui manquent tout le temps leur shot, puis à la fin de l'année, ben, ils ont pas réussi à avoir une seule fille à leur côté. Quel gâchis. C'est dommage. C'est très dommage, parce qu'après ça, on perçoit souvent une mauvaise image de ces gars-là. Mais que voulez-vous, ils sont comme ça. C'est Robin. Lui, il est nice. Celui qui a jamais l'uniforme. Pour les écoles qui ont des uniformes scolaires, bien sûr. Souvent, ce sera pas le chandail parce que le chandail a le logo, mais soit les pantalons. Mais il se fait jamais remarquer. Il sait quel pantalon mettre pour pas que ça paraisse que c'est pas de l'école, mais qui va être un peu plus confortable que c'est de l'école. Puis les profs, ils le voient jamais. Chapeau à celui-là. Salut! Salut. Hey, tu as pas ton pantalon. Bah, de toute façon, les profs, leur je marque jamais. Ce type d'élèves-là, il y en a beaucoup trop à mon école. Sont vraiment forts là-dedans, les élèves. Je sais pas pourquoi. Ceux qui n'ont pas d'hygiène, que ce soit de la bouche ou de leur corps. Guys, apprenez que c'est important de se laver, de se brosser les dents, d'avoir une bonne hygiène. Lavez-vous à tous les jours le corps. C'est juste beaucoup trop important parce qu'en plus, c'est extrêmement désagréable pour les autres qui doivent sentir votre odeur qui n'est peut-être pas très bonne. Mettez du déo, du parfum, mais à la base, lavez-vous! Mon Dieu, c'est genre une règle non écrite, mais il faut! Comme. Puis les dents. À quel point c'est désagréable de parler à quelqu'un puis qu'il y a une mauvaise haleine. Ayez une bonne hygiène. Donc, vous avez compris, celui-là, ce type d'élève, c'est celui qui n'a pas d'hygiène, qui ne se lave pas, qui se lave pas les dents, etc. Que tu lui dis, tu veux une gomme? Non, pourquoi? Qui est innocent en plus, qui comprend pas, qui pue, il se sent pas lui-même, mais c'est tellement un non-respect envers les autres élèves. C'est décourageant. T'as passé une bonne fin de semaine? Ouais, toi? Oui. Prends-le pas mal, là, mais t'as-tu lavé les dents ce matin? Non, ça fait 2 jours que je l'ai pas fait pour. Veux-tu une gomme? Non, ça va. Ok. Est-ce que tu sors de l'éduc? Non, pourquoi? T'as-tu pris ta douche hier? Bah non, je la prends aux 3 semaines. Un instant. Tiens, tu devrais te laver plus souvent puis utiliser un déodorant. Ça va aider à ton hygiène. C'est quoi? C'est vraiment pour t'aider à ton hygiène. Ça pue! Wouhou! Ok. Le prochain, je peux l'être par moment, je l'avoue. Mais ça me fait rire parce que mes amis me le disent, puis moi je suis juste comme non. Mais à y repenser, oui. C'est l'élève qui s'estime constamment avec le prof et qu'en plus, il pense avoir raison, mais qu'il a tort. Parfois, j'ai raison, par contre. Mais qu'il a souvent tort. Puis qu'il continue à s'estimer avec le prof, puis que le prof doit se fâcher pour mettre un point à la discussion. Il est drôle, lui. Il est très très drôle comme élève. Madame, est-ce que c'est vrai que les Français ils crossaient les Amérindiens? Non, on peut le percevoir comme ça, mais c'est vraiment pas ça. Au contraire, les Français ont donné beaucoup de choses aux Amérindiens qui, eux, leur ont redonné en échange d'autres choses. Il y avait un bon moyen de communication, les deux nations. Pourquoi? Parce que, ouais, mon ancien prof d'histoire, ben, on parlait de ça. Puis, ouais, il m'a dit que, tu sais, les Français, ils volaient les Amérindiens, puis c'est comme crossé un peu, là. Ouais.
Ben non, je peux t'assurer que les Français n'ont crossé personne. Il y a des moyens qu'on peut le percevoir comme ça, mais ils ont pas mal toujours été fair l'un envers l'autre. Mais je vous jure. Nicolas, Nicolas. Nicolas, Quoi? je suis la professeure, j'ai étudié là-dedans et je peux t'assurer que les Français n'ont pas crossé les Amérindiens. Mais je Merci, vous jure. ça s'arrête là. J'ai raison. Le dernier, c'est l'élève le plus chiant après celui qui a pas d'hygiène, mais qui est chiant, mais à un point tel, vous ne comprenez pas. Vous l'avez tous vécu. L'élève qui a jamais ses choses. Puis si t'es cette personne-là, arrange-toi pour avoir tes affaires cette année. Salut. J'ai oublié mes cahiers. Peux-tu me passer des faits mobiles, s'il te plaît? Ouais, attends une minute. Je vais tout prendre à voir. C'est correct? Je peux en avoir deux, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Merci. Est-ce que tu pourrais me prêter un ou deux crayons, s'il vous plaît? J'ai oublié mes crayons. J'ai pas de crayon à mienne. J'en ai juste ça. Ben, un stylo alors. Ouais, si tu veux. Merci. Il faut voir qu'on surligne dans nos notes de cours. La prof l'a marqué sur le tableau. Peux-tu me passer ton surligneur, s'il te plaît? Bien sûr. De quelle couleur tu veux? N'importe laquelle, ça me dérange pas. Ok. Merci. C'est quoi qu'il faut souligner? T'avais juste avec la coquille là. Arrange-toi. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il faut souligner, s'il vous plaît? Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo où est-ce que je vous présentais les types d'élèves que l'on retrouve constamment dans une classe. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire quel type d'élève vous êtes. Et si j'ai oublié un type d'élève, dites-le moi aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon pseudo sera en barre d'infos. Si vous êtes un maniaque de films et de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Je fais plein de bisous. Mouah.